Sur le plan économique, le tourisme, le commerce ou encore les administrations représentent 85% des emplois de l'agglomération, la 5e au niveau national. Autant dire que l'agriculture joue un rôle relativement faible. C'est pourtant à la ferme que je vous emmène. À Castagnier, une commune de la métropole à quelques minutes du centre de Nice, Brin de Vie accueille des personnes en grande souffrance psychique. Le monde rural leur offre une alternative à l'internement, un bel exemple de psychiatrie citoyenne. Bonjour Aïda. Bonjour Valérie. Bienvenue dans notre ferme de vie. Merci. C'est un lieu de vie fraternel où on partage notre vie avec des personnes qui sont des personnes en souffrance psychique ou ayant des difficultés psychologiques. Ces personnes, elles viennent d'où et comment est-ce qu'elles arrivent ici ? Alors, ces personnes, elles sont orientées par un hôpital psychiatrique. Voilà, donc tout ce qui est soins, prise de médicaments, suivi, se fait à l'extérieur. Le soin, c'est pas ici. Nous, on les considère comme des personnes ayant des capacités et on ne pose pas du tout un regard de malade. Et ces personnes habitent sur la ferme. Elles vivent ici avec moi, elles partagent mon mode de vie, donc nourrir les animaux, nettoyer des enclos, et ça se passe plutôt bien parce qu'on fait des choses ensemble, parce que je crois que vraiment pour vivre ensemble, il faut faire des choses ensemble. Mais alors, où sont vos pensionnaires ? Alors là, les pensionnaires, ils sont dans le gîte du soleil, qu'ils ont transformé en bistrot du soleil. D'accord. Voilà, puis ils vont nous recevoir là, autour d'un bon café. Ah bah, ça n'est pas de refus. On y va. Bonjour. On vous ramène le soleil. Aïda, enchantée. Ah, super, merci beaucoup. Ça va nous réchauffer. Merci Daniel. Merci. Ah bah c'est sympa de partager ce café avec vous. Et comment ça se passe la vie ici ? On vit en communauté et je suis contente d'être là, ils sont contents d'être là et on est heureux. On est bien. C'est comme des frères et sœurs, on se dit tout, on mange ensemble, on vit ensemble, on partage tout ensemble, il y a de la confiance. Oui. Voilà quoi, c'est ce qu'on ne peut pas rencontrer dans des lieux qui ne sont pas comme ici. C'est-à-dire quel autre lieu ? Comme en milieu psychiatrique. C'est des lieux, il devrait y en avoir plus parce que on se sent plus être humain que malade. Quand vous les entendez parler comme ça, Franck qui dit qu'il a l'impression d'être dans une famille, qu'est-ce que vous ressentez ? Moi, je suis contente pour eux, mais en même temps, ils sont venus enrichir ma vie, à moi aussi. Donc, au fond, on est bien dans l'échange. Ici, c'est une ferme qui réveille la vie, mais la vie de tout le monde, en fait. Bon Valérie, j'ai envie de participer moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire ce matin ? Raymonde, moi j'ai envie de bosser là. Donc là on va sortir les ânes ? Ok. Oh, mais ils sont tout petits. Alors il faut que tu rentres. Oui. Allez, Oui, fermez juste derrière. il n'y a pas de souci. Eh ben dis donc, elle veut s'enfuir celle-là. Non, là tu vas rester avec tes copines. Voilà. Merci Aïda. De rien, c'est sauvage quand même une chèvre, hein ? Ils sont trop mignons. Ah bah ils vont pouvoir gambader. Ouais. Allez, c'est parti. Les filles là. Ah, regarde, Oh quel coquin celui-là. c'est un phénomène. Hein. C'est très peu commun ce genre d'endroit qui est en quelque sorte une alternative au milieu hospitalier. Comment est-ce que vous vivez justement cette transition ? Bien. Je le vis bien. C'est surtout une belle étape qui est tranquille. Et ça rime, je me retape. Oui, bien sûr. C'est une étape. Bah écoutez, moi je trouve que c'est une belle communauté que vous formez là avec Valérie. C'est comme une famille en fait. Hein. Oui, Merci Céline et Sylvain. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci bien, oui. Au revoir.